Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Je suis Lisa et aujourd'hui nous allons découvrir un restaurant au nom très poétique, au nom d'une fable chinoise en fait. La légende dit qu'il y a très longtemps se trouvait au fond des océans une porte magique qui permettait aux poissons de se transformer en dragons si ces derniers arrivaient à la franchir. Mais aucun poisson n'y était encore parvenu jusqu'à ce qu'une carpe relève le défi. Après avoir franchi de nombreux obstacles et essayé de nombreuses tentatives, la carpe a finalement réussi et s'est transformée en dragon. C'est une histoire qui récompense les efforts fournis et aujourd'hui, nous n'allons pas chômer non plus. Comme vous l'avez sûrement deviné, le thème de ce restaurant est celui de la mer. Et le premier plat que nous allons réaliser aujourd'hui ensemble est justement une recette de poisson. Bonjour chef. Bonjour. Le premier plat que nous allons préparer ensemble est une courbine jaune à la sauce aigre douce. J'aimerais savoir pourquoi nous avons choisi ce type de poisson. La courbine jaune est bon pour la santé car c'est un poisson d'eau de mer. Et aujourd'hui on commence par quoi? Par couper le poisson. Il faut 7 coups de couteau au-dessus et 8 coups en dessous. Ça, c'est le dessus. En général, on coupe 2 cm par tranche. Et on doit garder la tête et la queue. Oui, car dans la culture chinoise de l'art de la table, cela symbolise l'intégralité et l'abondance. Voilà, les 7 coups au-dessus sont finis. On va couper de l'autre côté 8 coups. L'aspect le plus important de ce plat est la technique de découpe. Regardez bien et faites attention à ne pas vous couper les doigts. Regarde, 7 coups au-dessus et 8 coups en dessous. Maintenant, on commence à mariner le poisson. 2 g de bouillon de poulet, 3 g de sel, 20 g de vin de Shaoxing, 2 feuilles de laurier, 2 badianes chinoises, un peu de poivre du Sichuan, des oignons, de la coriandre, du poireau, du céleri et des tranches de gingembre, des carottes et des piments rouges séchés. C'est tout plein de couleurs, c'est déjà super joli pour la marinade. Il faut mariner combien de temps à peu près? En temps normal, au moins 8 heures. Pour que les saveurs pénètrent bien dans la chair et pour enlever toute autre odeur de la mer. À la maison, pour une question de temps, on peut ajouter aussi un peu plus de sel. Ah, un peu plus de sel. Oui, un peu plus. Et faire pénétrer le sel dans la chair. Et comme ça, 10 minutes environ suffisent pour mariner le poisson. Voilà une bonne astuce à noter. Maintenant, on enlève tous les ingrédients qu'on a utilisés pour que le poisson soit propre. Et l'étape suivante consiste à enrober le poisson d'amidon liquide. Il y a 2 étapes. D'abord l'amidon liquide. Et comment est-ce qu'on prépare la panure? Avec de la farine, du bicarbonate de soude et de la fécule. En quelle proportion? 1 unité de fécule pour 3 unités de bicarbonate de soude et 5 unités de farine. On va prendre l'amidon liquide et enduire le poisson. L'amidon liquide sert à enrober le poisson et à le rendre encore plus tendre et plus croustillant. Ensuite, on met le poisson dans la fécule. C'est la 2e étape d'enrobage. On secoue la fécule superflue. Ah, je vois. Tout doucement. On dirait un peu un squelette de poisson. On va frire le poisson. Pour obtenir la forme souhaitée, pas besoin d'outils particuliers.
Il faut seulement maîtriser l'art de la découpe et avoir une bonne technique. La température doit être de 150 degrés. C'est la bonne température pour la friture. On met le poisson directement dans l'huile? Il faut le tenir à la main pendant tout le déroulé? Non, pas besoin. On veut juste fixer la forme. Et ça va prendre à peu près combien de temps? 1 minute environ. Et puis on le couche. Faites attention à ne pas toucher l'huile avec vos mains, hein. L'huile est brûlante. On veut faire la forme du poisson qui franchit la porte. À la maison, vous pouvez également le faire dans une friteuse. Il suffit de contrôler la température de l'huile. Il faut frire pendant combien de temps? Environ 15 minutes. On le laisse frire et on va passer à la prochaine étape, la préparation de la sauce. Il faut quoi comme ingrédient? 2 cuillères à soupe de sucre. 2 cuillères bien bondées. Oui, 2 grammes de sel, 2 cuillères et demie à soupe de vinaigre de riz. Il y a donc plus de vinaigre que de sucre. Oui, on rajoute du jus de fruits. C'est pour ajouter des notes fruitées au poisson. Et puis on ajoute de la sauce soja épaisse pour la couleur. La sauce est prête, on réserve. Le poisson est presque prêt. Et on fait comment pour savoir que le poisson est cuit? En général, on le pique avec une broche en bambou. On regarde si la chair est tendre. Si ça rentre bien, on le sort. Super! Waouh. On va maintenant préparer la sauce. On met un peu d'huile dans la poêle. On ajoute du poireau, du gingembre et de l'ail haché. Ensuite, notre sauce aigre douce. On lie la sauce avec de la fécule. On va l'épaissir jusqu'à quel point? Jusqu'à ce que la sauce puisse coller au poisson. On ajoute un peu d'huile de salade. C'est prêt. Maintenant, on peut décorer le poisson. On arrose de sauce. Une cerise. Et voilà, le résultat est époustouflant. Regardez-moi ce magnifique poisson. J'espère que vous aurez l'occasion d'essayer chez vous. En tout cas, la recette d'aujourd'hui est prête. Quelle est la seconde recette du jour? Azrol et poire de l'impératrice Toshi. D'après le nom de ce plat, quel est le rapport avec l'impératrice? Oui, son origine remonte au 19e siècle. C'était le dessert préféré de l'impératrice Toshi. C'était à la fois un dessert de la cour impériale et un hors-d'œuvre. Les ingrédients principaux sont du jus d'orange, des azrolles fraîches et une poire du Rebay. Regardez, cette poire est un peu différente de la nôtre. Elle est plus ronde et sa peau est plus jaune. Au niveau de la texture, cette poire est beaucoup plus ferme et plus croquante. Ok, on commence par éplucher la poire. C'est facile ça. Tout le monde peut le faire. Oui, la poire est plutôt riche en fibres. Il faut d'abord la faire tremper dans de l'eau. Bon, la poire est pelée. On la coupe en filaments. Pas besoin de couper trop finement, sinon ça sera moins savoureux. On met les filaments dans l'eau. On ajoute des glaçons. Et le jus d'orange permet de garder la couleur originelle de la poire. C'est une astuce. Ah, merci. Ça fait le même effet que le citron en fait. Oui, tout à fait. C'est pour éviter l'oxydation. On fait tremper dans l'eau pendant au moins 10 minutes. Ensuite, on cuit les azrolles.
D'abord, on ajoute du sucre candi, puis de l'eau. On fait bouillir. Le sucre candi va fondre. Combien d'azeroles pour quelle quantité de sucre? Pour 2,5 kg d'azeroles, on met 250 g de sucre candi. Ça a l'air prêt là maintenant. Oui, c'est bon. On verse les azeroles. On les réchauffe pendant 10 minutes. On peut sortir du feu. On laisse refroidir et puis on réserve au frais. Maintenant, c'est refroidi. Je vais prendre notre récipient. Waouh, et ça, qu'est-ce que c'est? Ça l'a dit en glace. En glace? Oui, faite à partir d'eau purifiée pour contenir notre plat. On met un peu de glace pour soutenir notre récipient. On met les filaments de poire dedans. Les azeroles sur le côté. Bien, c'est presque fini. On arrose de confiture d'azeroles sur les filaments de poire. Lorsque la glace a fondu, on peut boire le jus de poire. On décore le plat avec des feuilles de bambou pour le rendre plus esthétique. Des feuilles de menthe et des fleurs. Dernière étape, ajouter du dioxyde de carbone. Lisa, tu peux m'aider s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Du dioxyde de carbone. Oui, verse-le. Je le verse. Comme ça? Oui, merci. On ajoute de l'eau bouillante. Ce plat est vraiment original. Merci, chef. Ah, je t'en prie. Et voilà, le second plat est aussi spectaculaire que le premier. Et comme dans la fable, après l'effort, le réconfort. Et nos efforts ont bien payé. C'est maintenant le moment de nous régaler. Les deux plats que nous avons devant nous sont vraiment impressionnants et j'ai vraiment hâte de les goûter. Comme le chef l'a suggéré tout à l'heure, je vais d'abord commencer par la sucrerie. Donc je vais prendre un peu de poire. La poire est hyper juteuse, hyper sucrée et c'est vraiment très frais avec les glaçons. C'est parfait, c'est très croquant également. Je vais goûter une petite acérole. Ça a un petit côté sucré et acidulé qui effectivement ouvre l'appétit, histoire de se mettre dans le bain avant de commencer notre second plat, le poisson. Je vais choisir un petit morceau que je vais tremper dans la sauce qui est juste à côté. Je pense que ce poisson mérite d'être un peu plus connu chez nous. Sa texture est ferme, un peu plus ferme que celle du bar. La chair est également savoureuse et très très fine. La sauce aigre-douce, on la connaît tous. C'est cette sauce délicieuse, à la fois sucrée et acide. Ce qu'il y a d'un peu particulier aujourd'hui et de très original, c'est qu'on a un petit arrière-goût fruité apporté par le jus de fruits qu'on a rajouté dans la sauce. En tout cas, ces deux plats sont vraiment merveilleux. J'espère que vous aurez l'occasion de les essayer chez vous. Aujourd'hui, nous avons appris à réaliser deux recettes vraiment spectaculaires. Un plat sucré et un poisson magnifique. Encore deux recettes à ajouter dans vos carnets pour impressionner vos convives. Et maintenant, c'est à vous. Je vous dis à bientôt dans Secret Chef.